Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante Le Bug. Suite à la demande d'une abonnée, nous allons découvrir comment insérer une formule de politesse automatiquement dans Word et comment utiliser les autres Quick Parts. Les Quick Parts remplacent les insertions automatiques depuis la version Word 2007 et se trouvent dans l'onglet Insertion, ici. Donc derrière ce bouton, vous retrouverez Insertion automatique, propriété du document, champ, organisateur de blocs de construction, et là il est grisé pour l'instant, enregistrer la sélection dans la galerie de composants Quick Parts. Alors, les insertions automatiques sont souvent utilisées pour les formules de politesse dans un courrier, mais peuvent être utilisées pour d'autres blocs de texte dont vous avez souvent besoin dans vos différents documents. Donc comme vous pouvez le constater, quand je vais dans Quick Part Insertion, il n'y a pas beaucoup de choix. Voilà, j'ai que ça, donc je peux cliquer, voilà. Ça me met juste mon prénom, donc c'est pas très intéressant. Alors, lorsque vous souhaitez insérer veuillez à créer Madame Monsieur l'expression de mes sentiments distingués, par exemple. Au lieu d'utiliser manuellement cette phrase à chaque courrier et risquer d'oublier ou de remplacer un mot, vous allez l'enregistrer pour d'autres utilisations. Alors, pour cela, vous allez saisir la phrase dans votre document Word. Donc, veuillez agréer Madame Monsieur l'expression de mes sentiments distingués. Je fais le point, donc à faire. Donc je la sélectionne cette phrase et je vais dans Quick Part, insertion automatique, enregistrer la sélection dans la galerie d'insertion automatique. Alors, ça marche de cette manière. Ça marche aussi par Alt F3. Et enfin, ça marche aussi Quick Part, enregistrer la sélection. Mais si vous choisissez ça, n'oubliez pas de modifier la galerie en insertion automatique. Je le trouve plus d'ailleurs. C'est celui-là, insertion automatique personnalisée. Je pense que c'est celui-ci. Voilà, donc n'oubliez pas de changer ça, sinon ça va vous le mettre dans les Quick Parts. Donc moi, par simplicité, Alt F3, voilà. Alors, vous allez donner un nom donc, à cette formule, donc je vais l'appeler formule de politesse. Voilà, donc insertion, je ne touche pas. La catégorie, en fait, si vous souhaitez vous créer une catégorie, ça va juste la différencier quand vous serez dans les Quick Parts. Ça va vous faire des espèces de cases pour que vous puissiez mieux vous y retrouver. Par exemple, vous pouvez faire une catégorie début de courrier et une autre fin de courrier, etc. Donc moi, je vais laisser général. Description, vous pouvez mettre une description. Ensuite, vous allez choisir l'endroit où l'enregistrer. Donc soit uniquement... oui, là c'est parce qu'en fait j'avais rien écrit avant. Mais si vous avez déjà commencé à écrire du texte, ça va vous mettre le nom de votre document. Donc soit dans le document actuel et rien d'autre, soit normal, c'est le modèle de base quand vous ouvrez Word, ou Building Blocks. Alors, celui-ci va vous permettre d'enregistrer les blocs, donc pareil que pour le modèle normal, mais si vous souhaitez partager vos blocs avec d'autres utilisateurs sans que cela modifie leur propre modèle normal, vous allez choisir cette option. En fait, ça va récupérer uniquement les blocs, et non pas, je sais pas, la personne aurait changé la langue de son document de base, ou il aurait mis une autre police, etc. Enfin, plein de choses. Et si vous choisissez Building Blocks, ça va mettre que les blocs. Ça ne doit pas écraser son document. Enfin, son modèle de document. Et si... de toute façon, Word vous demandera d'ailleurs si vous souhaitez garder vos Building Blocks quand vous allez le quitter. Donc oui ou non, si vous voulez vous en servir par la suite. Alors, donc moi je vais laisser à normal. Option,
Donc ça correspond à l'emplacement de l'insertion. Donc si vous souhaitez qu'à l'insertion, le bloc de texte soit placé sur une nouvelle page du document, vous allez choisir insérer un contenu dans sa propre page. Donc à chaque fois que vous l'insérez, ça vous fera une nouvelle feuille. Ensuite, si vous souhaitez que ça le mette dans un nouveau paragraphe, vous choisissez le deuxième dans son paragraphe. Et si vous souhaitez qu'il se place à l'endroit du curseur, bah vous laissez sur insérer uniquement le contenu. Donc ce dernier va vous permettre de placer ce texte n'importe où, même dans les en-têtes et pieds de page, contrairement à paragraphe et propre page. Donc je laisse comme ça et je fais OK. Donc désormais, lorsque vous souhaiterez ajouter cette phrase, voilà, vous allez dans Quick Part, insertion automatique, et vous l'avez ici. Donc avec son titre. Donc là, voilà, c'était ça la catégorie. Ouais. Sinon ça aurait fait un autre visé, etc. Donc là, je l'ai, je clique et voilà, j'ai ma phrase. Donc nous avons choisi insertion automatique pour la galerie, mais vous pouvez créer d'autres éléments comme par exemple un filigrane. Donc on va prendre une nouvelle page, on va créer un petit filigrane rapidement. Donc vous choisissez dans insertion zone de texte, vous prenez le premier, zone de texte simple, vous allez écrire test, vous sélectionnez, dans accueil, vous allez le mettre en Times New Roman en 48, vous pouvez le centrer si vous voulez. Ensuite vous allez cliquer droit dessus, format de la forme, vous allez donc dans le premier onglet ligne, aucun trait, sinon ça va faire un encadré. Ensuite, vous refermez le panneau latéral, vous faites un clic droit. Autre option de disposition, vous allez décocher déplacer avec le texte, et dans habillage du texte, vous allez mettre derrière le texte. Ensuite, vous allez déplacer un peu, donc on va peut-être dézoomer. Vous mettez à peu près au centre et vous faites pivoter avec la petite flèche. Voilà. Donc c'est vraiment un truc rapide, hein. Vous pouvez faire des filigranes un peu plus compliqués. Donc ça c'est bon. Ensuite, vous allez sélectionner uniquement le texte. Si vous sélectionnez le cadre, ça va pas marcher, vous ne pourrez pas l'enregistrer. Donc là, ça l'a repivoté, mais si je sors, ça le remet. Donc je sélectionne, je vais dans Insertion, Quick Part, et là vous faites enregistrer la sélection dans la galerie Quick Part. Ok, donc là j'ai mon test, je vais laisser. Galerie, vous allez choisir filigrane. Avertissement, oui, c'est important. Et je laisse comme ça. Ok. Et maintenant, quand je vais dans Création, Filigrane, j'ai bien mon filigrane ici. Donc si je clique, peut-être effacer celui-là, vous voyez qu'il est derrière. Voilà. Je ne peux pas le sélectionner parce que c'est un filigrane. Pareil pour ma première page. Voilà. Donc je reviens avec un zoom normal. Voilà. Donc tous les éléments se trouvant dans le menu déroulant de la galerie. Donc quand je fais sélectionner un mot, insertion, enregistrer la sélection. Donc tout ce qui se trouve ici se retrouve aussi derrière chaque bouton correspondant. C'est-à-dire que dans le menu déroulant galerie, j'ai en tête ici. Si je vais dans insertion en tête, à la fin du menu, j'ai bien enregistré la sélection dans la grille d'en-tête. Et là, ça me le met ici. Donc la seule différence, c'est que le menu déroulant de la galerie de l'élément concerné, donc là par exemple en tête, bah, il s'est mis directement sur galerie en tête. Donc vous pouvez donc créer, puis insérer des blocs de texte totalement personnalisés pour chaque élément de votre document. Donc voilà pour les insertions automatiques. Ensuite, vous avez organisateur de blocs de construction. Donc ici, ça vous permet de modifier. Je sais pas où il est parti.
Voilà. Ça vous permet de modifier les paramètres d'un bloc de texte existant, voire de le supprimer ou de l'insérer dans votre document. En fait, vous avez tout ce qui est sur Word. Donc, tous les blocs de texte de base et ceux que vous avez créés se retrouvent ici. Donc, on a fait test tout à l'heure. Voilà, il est ici. Et donc, vous pouvez les modifier, etc. Tout se retrouve ici. On va fermer. Alors, il nous reste les propriétés du document. Donc, là, vous avez différents champs. Donc, certains sont déjà remplis, d'autres non. Donc, par exemple, adresse société, voilà, je n'ai rien. Alors, si je tape Paris, par exemple, et que je le réutilise à un autre endroit, voilà, j'ai bien Paris. Si je le modifie, Lyon, par exemple, voilà, il se met à jour sur l'autre champ. Ça m'évite d'avoir à tout rechercher pour savoir où j'ai mis Paris. Alors d'autres sont déjà remplis, donc par exemple propriété de document, auteur, il y avait déjà Lydia. Alors maintenant, si je veux modifier ce champ directement par les champs, donc je vais dans champ, auteur, et je vais l'appeler par exemple Jean Dupont. Ok. Alors ça me l'a changé ici, mais je vais pas le garder sous cette forme, pour la simple et bonne raison que ça ne le mettra pas à jour, parce que je ne l'ai pas mis par les propriétés du document. Donc là je fais auteur. Et là j'ai bien Jean Dupont. Voilà, donc ça me permet de pouvoir modifier très rapidement mes champs grâce à ces quick parts. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email un PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.